Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce top 5 des meilleurs combats dans Genkan Omega. Donc encore une fois, ce cycle-là revient. Il faut parler de Genka Ashura, de l'univers Genkan en général. Donc avec le top 5 de Genkan Omega, j'ai déjà fait faire plusieurs tops de Genka Ashura, mais là c'est le temps pour Genkan Omega. Et honnêtement, c'était plus dur, dans le sens où les combats sont moins bons dans Genkan Omega, malheureusement. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'au niveau du dessin, c'est moins bien fait. Aussi, souvent, c'est des combats qui sont moins intéressants, les combattants sont moins mis en valeur, bien souvent. Et également aussi, éventuellement, c'est des combattants qu'on a vu souvent déjà avoir des combats. Donc, il y a une dynamique qui est plus prévisible d'une certaine façon. À un moment donné, on se dit comme, ok, ben là, ça devrait être son tour à lui de gagner, etc. Donc, ça rend le tout un peu plus prévisible. Mais quand même, il y a des bons duels dans le lot. Et ceci est mon top 5. Et ouais, donc on peut quand même mentionner quelque chose une mention honorable si on veut. J'avais quand même bien apprécié Kaomu Kaku contre Sheng Wulong d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais était-ce vraiment un combat? C'est un affrontement certes, mais là il utilise des armes, même du gaz carbonique. Mais on se demande bien pourquoi tu n'utilises pas les armes à feu tant qu'à faire. Mais bref, c'était sympathique, mais vu que c'est vraiment pas tant un combat au sens du terme, je le mettrais pas là-dedans. Donc, allons-y. À la 5e position. C'est assez ironique, mais je vais mettre le combat de Roland Donner contre Oma Tokita. Donc, dans le dernier combat du Purgatoire contre l'association Genkan. Donc, c'est un combat qui est quand même long, un combat attendu, parce qu'on a beaucoup hypé Roland à ce niveau-là. Comme quoi, c'est un monstre, super trop fort, etc. Je trouve qu'on l'a pas tant trop si ressenti que ça dans le combat. Il est impressionnant, mais je sais pas, on a comme bâti trop de hype. C'est un bon combat, mais je trouve que un peu comme beaucoup dans le Purgatoire, c'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Mais quand même, c'est un combat qui est tout à fait agréable, avec des revirements ici et là, mais rien de fou non plus. Mais il y a quand même des beaux échanges quand ils sont très compacts. La notion on voit le progrès de Oma dans sa perception de percevoir que la personne va attaquer pour contre-attaquer. Aussi, c'est agréable parce que c'est l'occasion de voir les progrès d'Oma. Le combat sert surtout à ça, en fait. Donc, on voit comment il a ajouté le style du clan Cure à son arsenal. Donc, il y a ça qui est bien. Mais vraiment aussi, l'enjeu, c'est qu'on dirait davantage que Roland sert plus de punching bag à Oma pour qu'on voit tous les progrès qu'il a fait. Donc, il y a ça. Et aussi, à la fin, on dirait que parce que justement, quand on parle de la tension, ici, on se doute bien que probablement que la Genkan ne va pas être dissous, hein. Donc, on se dit bien qu'Oma va gagner. Et à la fin, le duel, effectivement, on dirait qu'on cède en se disant, ben, ouais, effectivement, on vous annonce qu'il va gagner et effectivement, Oma gagne. Même s'il y a un flashback avec Ryan et c'est sympathique. Il y a ce manque de tension-là dans ce combat-là qui fait que je peux pas vraiment le mettre plus haut que la 5e position. À la 4e position, un combat un peu atypique, mais je l'aime bien pour ça. Donc, entre Okubo et Terahashi, si je dis bien son nom, donc toujours dans le même tournoi, si on veut. C'est un duel que j'aime bien parce que j'aime bien Okubo, et je trouve ça intéressant, il est bien mis en valeur, et que c'est un duel avec une thématique un peu intéressante, dans le sens où Terahashi a surtout des capacités pétées, mais pas une expérience vraiment forte dans les arts martiaux. Et ça pose un peu de difficulté à Okubo, mais il voit les failles, il va en profiter. Donc ça met bien en valeur lui, son expérience, sa versatilité. Et quand même, on voit que du côté de Terahashi, c'est surtout lui qui se demande bien pourquoi il se démène autant pour gagner alors qu'il n'a pas besoin de gagner, mais il souhaite quand même le faire, il souhaite se dépasser à sa grande surprise. Et c'est un combat quand même simple et long. C'est sûr que bon, j'aime moins l'idée d'avoir ces habiletés un peu spéciales là qui sont ridicules et je pense pas forcément hyper réalistes, mais quand même ça a laissé un duel différent des autres que j'ai pu apprécier pour ça. Et encore une fois, j'aime bien Okubo, fait que j'apprécie que le combat le mette bien en valeur. Il a pas dominé tout le long, il a vécu des moments de difficulté, mais il a su surtout garder la tête froide et bien analyser son adversaire pour réussir à le vaincre. À la 3e position, j'aurais Wakatsuki contre Fei Wang, si je dis bien son nom. Donc le 3e disciple de l'autre Tokita Nico. Donc un duel quand même sympathique parce qu'il y a plusieurs phases. Au début, Fei va juste utiliser son faux art martial, si on veut, un peu un kickboxing,
combiné avec du Tai Chi contre Wakatsuki. Mais Wakatsuki est un monstre et c'est difficile pour lui de surmonter, mais il est quand même pas à la ramasse. Mais éventuellement, il va révéler le fait que son style de Nico à lui et poser des difficultés à Wakatsuki. Et éventuellement, Wakatsuki va s'adapter, parce qu'il s'était préparé à plus se faire avoir par le style Nico, il va donc l'adapter à son adversaire. Mais finalement, il va montrer qu'il est capable d'utiliser un Demon God, sa propre version The Advance, qui est complètement pété. Et si le duel n'est pas si haut que ça, c'est parce qu'il y a juste le moment où, éventuellement, il utilise genre son sang comme projectile. Ça me rappelait un peu beaucoup trop les délires de Baki. La force de Genka, de l'univers Genkan, c'est que on franchit jamais trop cette ligne-là de comme ça clairement c'est impossible, ils nous prennent pour des cons. Là, on avait clairement franchi cette ligne-là. Donc, il y a ça qui m'agaçait. Mais n'empêche, un duel donc haut en couleur à cause de ces différentes phases-là, où quand il utilise Demon God, il domine complètement Wakatsuki, mais Wakatsuki démontre une résistance très honorable. Il veut gagner, il le souhaite, et éventuellement il y a un affrontement de force, mais il y a des bons revirements de situation. On peut penser que c'est fini pour Wakatsuki, mais il y a toujours quelque chose pour faire une légère différence, une adaptation. Donc c'était bien, c'était pas une domination de A à Z, il y avait une finalité quand même intéressante qui s'est finie en match nul, donc Wakatsuki était dominé, mais son endurance était telle que Fei a dû aller au-delà de ses limites, il en a payé le prix cher. Donc c'était quand même un combat, je dirais, assez intéressant, qui mettait mis en valeur aussi le côté monstrueux de Wakatsuki. J'ai bien aimé la référence de Fei quand il affronte, qui dit, ça me rappelle une situation quand je joue des jeux vidéo. On s'imagine mal qu'il joue à des jeux vidéo, mais bref, à un boss qui a vraiment trop de points de vie et que si on baisse sa garde, on va se faire vaincre en une seule attaque. Donc, j'ai bien aimé le duel, je trouvais qu'il était intéressant, une fin où il y avait de la vraie tension, un combat où chacun s'est dominé pour essayer de gagner. Wakatsuki avait clairement plus de volonté de gagner que l'autre, mais bref. Donc, un excellent duel. À la deuxième position, j'irai avec Garlong Konsawat contre Carlos Mendel. Encore une fois, j'espère que je dis le nom de tout le monde adéquatement. Donc, Carlos, c'était un combattant qui avait été quand même assez bien hypé, cette espèce de champion de toutes les catégories de poids confondues qui s'était retiré trop fort. Au niveau de le hype comme presque aussi fort que Kuruki. Finalement, il en sera très loin. Mais quand même, le duel au début semble montrer qu'effectivement, il est assez balèze, mais on se rend compte que peut-être qu'il est plus rapide que Garlong, mais malheureusement, Garlong a une meilleure expérience, capable de prédire ses coups. Et il dévoilera le capoeira. Et c'est là que c'est dommage parce que le capoeira, c'est un style qui est super intéressant, mais je trouve que malheureusement, en version... peut-être que je sais pas si un meilleur dessinateur aurait pu faire le café, mais ça rend pas justice à la beauté du capoeira, qui est un art martial basé sur la danse, si on veut. Donc, quand même, c'est intéressant, malheureusement, ça aurait pu être mieux mis en valeur. Mais bref, il y a des échanges ici et là qui sont intéressants. On a la révélation que Garlong a entraîné son point, son direct, un jab direct, je pense. Bref, pour en faire un point indestructible. Donc, ça aussi, c'était, encore une fois, on franchit presque cette ligne-là de c'est pas réaliste, mais ça faisait quand même plaisir. On était vraiment dans une logique de Shonen Neketsuesque. Il était blessé, mais il est revenu plus fort que jamais. Et bref, il y a des échanges ici et là, mais quand finalement on se rend compte qu'on dirait bien que Carlos ne peut pas suivre la cadence, il finit quand même par gagner, parce qu'il utilise les règles du purgatoire pour provoquer un ring out simultané, mais que c'est quand même Garlong qui touchera la reine en premier lieu. C'était pas sans nous rappeler quelque chose qui aurait pu arriver en Dragon Ball avec le ring out, donc ça faisait quand même plaisir. L'enjeu peut-être bien, c'est que quand même, je trouve que Carlos, on en a beaucoup vendu hypé pour que finalement il n'ait pas posé tant de difficultés que ça à Garlong, mais quand même, c'est lui qui porte le premier coup. Il a même pris de vitesse Garlong, fait quand même. Il y avait un bon début. On aurait aimé un combat peut-être plus égal, mais je trouvais quand même que le combat était bien hypant. Garlong, c'est un combattant que j'aime assez bien. Donc vraiment des beaux échanges. Et quand même, malgré que le capoeira n'était pas assez bien mis en valeur, je le trouvais quand même bien dessiné. Et finalement, le meilleur duel, je trouve, jusqu'à présent dans Genkan Omega, c'est toujours dans le tournoi du purgatoire, parce que vraiment, après ça, je trouve que les combats sont excessivement courts et souvent n'ont pas des adversaires tant mis en valeur l'un que l'autre, et parfois même presque ridicules. Je pourrais en parler éventuellement dans une autre vidéo. Mais le meilleur combat pour moi à présent, c'est Lito contre The Falcon. Le Falcon, malheureusement, je ne sais pas de son nom.
Ce duel-là, je l'aime surtout à travers les émotions que ça a suscité. Quand on parle d'un duel où chacun se bat pour se dépasser et vaincre sur l'autre, c'est un excellent exemple. À la fin, ils sont au bout de leur réserve, mais ils se battent pour réussir à avoir le dessus sur l'un sur l'autre. C'était vraiment poignant. On est loin de certains combats que j'ai déjà mentionnés dans les positions précédentes, où finalement l'un gagne et il n'a pas tant bavé. Il y a Wakatsuki qui était quand même assez serré. Les autres, c'était... Bon, ils n'ont pas fini de crever l'un l'autre, mais ici, vraiment, ils sont les deux après à l'hôpital, parce que sur une civière. Donc, et aussi, Lito, c'est un personnage que j'apprécie assez bien. C'est un peu son combat de rédemption. Parce qu'en Genka Ashura, malheureusement, il était un peu le dindon de la farce. Donc, c'est le temps de montrer les progrès qu'il a fait avec Kuroki. Et d'emblée de jeu, on se rend compte que l'adversaire est peut-être plus fort qu'il n'y paraît. Mais finalement, Lito démontre que il a évolué, qu'il est un combattant qui doit être respecté. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, respecté du côté de sa propre division de combat underground, la Genka, l'association, mais également du côté du purgatoire qui eux-mêmes vont se rendre compte de comme wow, finalement, il est beaucoup plus fort qu'on le pensait. Il y a aussi des visuels assez intéressants quand Lito va faire son tranchant de lame puis il est prêt à partir en disant que bon, là j'ai trouvé ma cadence, c'était une belle mise en page. Aussi quand The Falcon fait ses mouvements de main et que Lito fait juste éclater les mains avec un coup de pied, ça aussi, tu avais mal pour le Falcon à ce moment-là. C'est un coup qui avait l'air vraiment assez impactant. Et il y a aussi des moments qui, encore une fois, on dirait que quand ça me rappelle Dragon Ball, ça vient hyper là tout, mais quand Falcon fait finalement réussir à placer un coup pied dans la nuque à Lito, mais que ce dernier se relève quand même excessivement rapidement, c'est pas sans me rappeler quand Tenshinhan fera la même chose à Tortue Géniale et que ce dernier se relève. Bon, ces petites références-là, si elles sont voulues ou pas, on prend le formule qui marche, c'est efficace. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est vraiment que même il y a une fin amère. Et ça, c'est fort. Lito, malheureusement, ne gagnera pas. Et c'est bien construit, dans le sens où le Falcon va user du fait que sur ses orteils, ses orteils sont maintenant empoisonnés. Et donc, ça vient bloquer, si on veut, Lito qui est un peu paralysé. C'est chiant, mais on se dit que c'est quand même semi-légal, donc il y a cette ambivalence-là. Mais malgré sa défaite, il a été vraiment mis en valeur, à un point tel que Falcon, il y avait sa révélation grandiose de les ninjas, puis il est capoté là-dessus, mais aussi, une autre prise de conscience qu'il y a eu, c'est à cause de Lito. Il s'imaginait pas que quelqu'un d'aussi fort que ça pouvait exister. Bon, c'est toujours drôle dans le sens où il se serait fait probablement rétamer par beaucoup de membres dans son équipe, mais quand même, c'était pour bien mettre en valeur Lito, et même une fois le combat terminé, à travers les propos de Kuroki, pour mettre en valeur aussi Lito comme quoi, bats-toi pas contre moi, tu t'es battu contre mes élèves, je sais à quel point il est fort, donc même si Lito est vaincu, il a quand même eu le droit à son combat de rédemption. C'était vraiment bien fait. Un peu ce qu'on aurait voulu voir avec Rock Lee, qui c'était là, mais pas à la hauteur que ça aurait dû être, et je trouve que c'est fait, même dans la défaite, il a été extrêmement bien en valeur. Donc un duel où bien dessiné, intéressant, il y a des enjeux personnels à appliquer là-dedans, et à la fin quand l'un étrangle l'autre et l'autre tente de juste se libérer de l'étrangle ou à la limite juste lui faire perdre confiance en attaquant là où il avait griffé. Bref, c'était un super bon combat, le meilleur à mon avis de Genkan Omega. C'est lui qui me vient en tête quand je pense à un combat et que je regarde. Parce qu'honnêtement, j'ai fait ce top 5 là, mais vraiment les autres combats, je pense pas jamais vraiment les regarder. Malheureusement, ils sont pas si enlevants que ça. Souvent, c'est des dominations, là. Ryan contre l'autre du clan Wu. Finalement, il pouvait le tuer comme ça. On n'est pas dans... Genkan Ashura, c'est pas censé être backy, là. Les dominations, c'est pas intéressant. Or, il y en a quand même, je trouve, des fois, souvent beaucoup, des duels qui sont, je trouve, rapidement écourtés. Donc, voilà mon avis sur le top 5 des meilleurs combats de Genkan Omega. Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos commentaires sur ce que j'ai fait, mais aussi suggérer d'autres combats que vous dites, ça aurait dû être là parce que c'était excessivement bon. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je vous avouerai que j'ai vraiment envie de bâcher et critiquer la Nintendo Switch 2. Le reveal qu'on a eu, je trouvais que finalement, je m'y attendais, mais que finalement, à travers des pratiques commerciales douteuses, Nintendo déçoit beaucoup. Et encore une fois, critiquer dans l'espoir que peut-être ils se disent que finalement, on change d'idée, c'était pas bien. Donc, à voir peut-être la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.